Mais il faut qu'on arrête le bavardage de les femmes sont matérialistes. Ouais. Un pauvre n'a pas droit à l'amour. What? Un pauvre n'a pas droit à l'amour. Tu ne peux pas être pauvre et vouloir aller fatiguer les enfants des gens. Parce que quand tu prends la femme, c'est quoi? La femme, elle a besoin de sécurité. Dans l'argent, Sécurité émotionnelle. Sécurité surtout financière. donc, Toi, ta femme vient te voir. Elle a quelques petits soucis. Et bien, souvent, même, elle vient te voir. Ah, chérie, je veux telle chose. Je veux manger. Tu vas commencer à lui réciter l'alphabet. Le monsieur que vous venez d'écouter s'appelle Jean-Yves Bragbo. C'est un entrepreneur ivoirien et j'avoue que la première fois où j'ai regardé cette vidéo, j'ai été choqué. Mais après avoir réfléchi et analysé ce qu'il a dit point par point, je me suis rendu compte qu'il a grandement raison. Et avant peut-être de le critiquer ou bien de critiquer ce que je vais dire, écoutez jusqu'à la fin avant peut-être de donner vous aussi vos raisons. Avant toute chose, moi je pense qu'il y a 4 niveaux de pauvreté. Il y a d'abord la pauvreté mentale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté émotionnelle et la pauvreté financière. Maintenant, quand on dit amour, l'amour c'est quoi? C'est donner et recevoir. Ou bien, comme on dit en latin, l'amour c'est primum non nocere, c'est-à-dire l'amour ne veut que du bien. Prenons tout d'abord la pauvreté mentale. On dit toute chose qu'on voit extérieurement, tout ce qu'on voit physiquement a été d'abord pensé intérieurement. Même Dieu, avant de créer ce monde, a pensé avant de le créer. Maintenant, tout ce qu'on voit, l'argent qu'on voit, les business, toutes les créations de ce monde ont été pensées intérieurement. Ça veut dire que toutes ces personnes qui ont réalisé ces choses étaient d'abord riches mentalement. Elles ont créé ça là-bas, elles se sont éduquées, elles ont mis beaucoup de choses dans leur tête. Toutes les conditions étaient réunies avant de leur permettre d'extérioriser tout ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. Maintenant, imaginons quelqu'un qui n'est pas du tout riche mentalement, mais qui prétend à l'amour ou bien qui prétend à la richesse. Quand je parle d'éducation mentale, c'est-à-dire ces personnes ont lu beaucoup de livres, ils ont suivi beaucoup de formations, de séminaires, ils se sont formés sérieusement avant maintenant d'extérioriser tout ce qu'ils ont fait ou bien tout ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, quand je prends quelqu'un qui est pauvre mentalement, ça veut dire qu'il ne réunit aucune de ces conditions. Quand on parle de lire les livres, de se former, de chercher des idées de business, des idées qu'il va mettre en action et qui vont le rapporter de l'argent plus tard. Ça veut dire que d'abord mentalement, c'est déjà une croix. Secondo, prenons la pauvreté émotionnelle. Une personne ou un homme qui est pauvre émotionnellement est un véritable danger. Imagine quelqu'un qui se met tout le temps en colère ou bien qui a peur, qui est tout. Ça, c'est vraiment dangereux. Quelqu'un qui est toujours en colère, qui n'arrive pas à se contrôler ou bien à contrôler sa colère et qui est en couple ou bien en relation avec une personne peut vraiment à un moment donné faire du mal. Tu peux briser ou même la personne sans savoir, mais c'est après être passé à l'acte que tu vas te rendre compte. Combien de personnes, moi je connais plusieurs histoires comme ça, où des gens, parce qu'ils ne se sont pas contrôlés, ont commis des dégâts humains et c'est après l'avoir fait qu'ils ont commencé par regretter. Donc déjà, imaginez quelqu'un qui émotionnellement n'est pas stable. En quatrième position, prenons la pauvreté financière. Ça, c'est le gros point même. Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et comme Jean-Yves Bragbo le dit, quand tu n'as pas d'argent ou bien quand tu es en relation avec quelqu'un que tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu vas prendre soin de la personne? La fille avec laquelle tu sors a en réalité besoin d'une stabilité financière. Je ne dis pas tout le temps de donner de l'argent à la personne, mais non, quand même, il faut être capable de donner de temps en temps de l'argent à la personne. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Si la fille a besoin de l'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose ou bien pour faire quelque chose qui est important pour elle, je suppose. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par lui réciter l'alphabet comme Jean-Yves Bragbo l'a dit. Ça, c'est vraiment dangereux. Croyez-moi, la personne peut vous aimer d'un amour inconditionnel, mais à un moment donné, elle va craquer et va vous quitter. Comme un artiste ivoirien l'a dit, je pense que c'est Espoir 2000, ils ont dit « Quand la galère frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre ». C'est une citation qui m'a fait beaucoup rire, mais qui est vraiment réelle. Maintenant, en résumant ces 4 pauvretés, quelqu'un qui est pauvre mentalement, spirituellement, émotionnellement et spirituellement. Tu peux être en relation avec n'importe quelle fille, mais à un moment donné, elle peut supporter, mais un moment viendra où elle va craquer et elle va vous quitter. J'ai beaucoup parlé d'hommes, je vais parler aussi de femmes. Quand je dis les pauvres n'ont pas droit à l'amour, en réalité aussi, ça fait partie des filles. Parce qu'il y a certaines filles qui se disent non, elle autre, sa place, c'est de rester. Et puis, l'homme va travailler pour venir la nourrir ou bien l'homme va lui donner l'argent juste pour pouvoir subvenir à ses besoins
et faire ce qu'elle veut. Il y a un artiste autorisé ici qui dit quand tu es une femme et que tu n'as rien à faire, tu ne t'occupes pas de toi, tu n'as aucun business, l'homme va te traiter comme une serpillère. Et beaucoup de femmes aujourd'hui dans le foyer sont traitées ainsi parce que dans ces 4 niveaux-là, elles n'ont rien à apporter à l'homme. L'homme peut t'aimer autant que tu veux, autant qu'il le faut, mais à un moment donné, il va craquer. Il peut être un agneau, il peut être doux comme du miel, mais à un moment donné, il deviendra amer comme de l'aloès. Que vous soyez homme ou femme et que vous me suivez actuellement, cherchez à être au moins riche mentalement et émotionnellement avant de vous lancer dans une relation. Lorsque vous lancez dans une relation, on dit qu'on se met en couple. En réalité, c'est pour construire quelque chose ensemble, c'est pour construire votre foyer, c'est pour construire votre vie future ou bien votre avenir. Donc, si mentalement vous êtes riche, vous avez des idées, vous avez tout, et que vous êtes avec la personne qu'il vous faut, j'ai déjà fait des vidéos sur la personne qu'il faut, bien la femme ou bien l'homme qu'il vous faut, allez-y sur la chaîne et vous allez les découvrir. Je disais, si vous êtes avec la personne qu'il vous faut et que déjà vous êtes riche mentalement et émotionnellement, la personne peut vous aider à vraiment construire un avenir vraiment meilleur et radieux. La personne peut vous aider à construire un grand empire. Donc, voilà pourquoi moi je dis, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Yves Brabo lorsqu'il dit un pauvre n'a pas droit à l'amour. Quelqu'un qui est pauvre mentalement, spirituellement, émotionnellement et financièrement n'a pas du tout droit à l'amour. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, le publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.